Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. Que le nom de notre Seigneur soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis content, bien-aimé, de te retrouver encore ce jour autour de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ces instants que nous voulons passer à ses pieds. Que nous accorde la grâce et la faveur à comprendre sa parole, à écouter sa parole, à la recevoir et à la garder sur la table de nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, qu'il te localise depuis ta position pour te faire du bien en ce jour au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit soit au cœur de ces échanges, au cœur de ce moment, afin de régner là en maître absolu et de neutraliser, d'anéantir tout ce qui pourrait nous distraire à la bonne écoute de la parole de Dieu ce jour. Merci donc de te connecter à moi. Que Dieu te bénisse au-delà de toute pensée au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais entamer une série d'enseignements, de vidéos sur quelque chose de très important. Vous savez, la parole de Dieu est toujours importante. Et donc, tout ce que j'ai fait ici, je qualifie ça de toujours important parce que la parole de Dieu est importante. Alléluia. Je vais parler de quelque chose que je pourrais aujourd'hui, c'est-à-dire considérer comme un phénomène ou bien comme une habitude, comme quelque chose de normal aujourd'hui au sein de l'humanité. Mais en même temps, qu'on trouve cela normal, nous les hommes, on cherche toujours à combattre cela. Alléluia. Je vais parler du mal, le mal. Oui, le mal. Et comment vaincre ce mal. Pour parler de vaincre le mal, il faut comprendre que le mal, c'est ce qui est contraire à un principe moral. Ce qui est donc contraire à une vertu, ce qui est contraire à ce qui est bon. Le mal, c'est ce qui est contraire à une obligation. Le mal, c'est ce qui est opposé au bien. Amen. Le mal, c'est ce qui est susceptible de nuire et de faire souffrir. Le mal crée donc un préjudice, le mal crée un tort, le mal crée un dommage. Alléluia. Le mal est donc semblable à une calamité. Le mal aussi, c'est s'opposer à Dieu. C'est ne plus faire confiance en Dieu et pratiquer l'idolâtrie. Le mal, c'est le péché. Faire le mal, c'est pratiquer le péché. Vous savez, le mal est donc entré au sein de l'humanité le jour où l'homme a décidé de désobéir à Dieu en mangeant l'interdit dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit de manger tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, l'homme a failli. À cette injonction de Dieu, l'homme a désobéi et depuis le mal est donc entré au sein de l'humanité. Et comme je l'ai dit, le mal c'est s'opposer à Dieu. L'homme en agissant ainsi s'opposait ici à l'ordre divin et donc concevait le mal en son sein. Alléluia. Mais il faut comprendre que le mal en réalité provient du diable. Parce que Lucifer, cet archange que Dieu a créé, qui était au rang des grands, des anges, cet ange-là, cet archange-là, a eu à cœur de convoiter le poste de Dieu, a eu à cœur de s'élever au-dessus de Dieu. Et ce sentiment-là, c'est ce qu'on appelle le mal. Le mal est donc né dans le cœur de Lucifer et Lucifer s'est rébellé contre Dieu et Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé de son royaume, lui et tous les anges qui ont pris fait et cause pour lui. Et il s'est créé un royaume qui est qualifié aujourd'hui de royaume des ténèbres où il règne, n'est-ce pas, avec les anges déchus. Et Lucifer, donc, depuis cette époque-là,
ayant conçu le mal en lui, est venu corrompre l'homme par ce mal-là. Il a donc imprimé sa marque dans l'humanité qui est le mal. Alléluia. Lucifer connaît son sort. Un jour, Dieu a déjà tout arrêté. Il va souffrir éternellement dans le feu de la gêne, lui et ses anges. Et Lucifer veut faire du mal à Dieu. C'est le mal désormais il sait faire. Il n'est plus ce tarcan de louange, mais il est devenu, c'est-à-dire, comment dire, une source de mal. C'est lui la source du mal. Et il imprime son mal partout où il passe. Et il a imprimé ce mal-là au sein de l'humanité. Alléluia. Et donc, depuis, l'homme ne fait que le mal. Le crime est rentré dans l'humanité. C'est-à-dire le meurtre, l'assassinat, faire souffrir l'autre, faire du mal à l'autre est devenu le lot quotidien de l'homme aujourd'hui. Et cela n'a pas échappé aux premiers hommes, parce que quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, où ils avaient tout, et qu'ils sont partis loin de la face de Dieu, ils ont conçu 2 enfants, Caïn et Abel. Et malheureusement, quand ces 2 enfants, à un certain âge, ont voulu honorer Dieu, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et cela a irrité Caïn. Alléluia. Et voici ce que Dieu dit à cet effet à Caïn. Dans Genèse 4, versets 6 à 7, il dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Alléluia. Caïn était irrité de ce que Dieu a approuvé l'offrande de son frère et non pas pour lui. Il n'est pas irrité contre son frère, mais il n'est pas irrité contre Dieu, mais il est irrité contre son frère. Alléluia. Et la rancœur, la haine, le mal qui était déjà en lui à sa conception, parce qu'il a hérité ça de son papa et de sa maman, mais ce mal-là a pris une proportion en lui et Dieu l'interpelle pour lui dire, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui, domine sur le mal. Caïn n'a pas pu dominer sur le mal et il a été le premier meurtrier de l'humanité selon la Bible. Il s'est rué sur son frère qui n'avait rien à voir avec l'approbation de Dieu, mais il a tué donc son frère. Donc, malgré l'avertissement que Dieu a donné à Caïn, Caïn a fait du mal. Il a fait souffrir son frère, il a tué son frère. Alléluia. Et le mal a continué à se propager dans l'humanité. Le mal a continué à se propager dans l'humanité. Le mal est devenu une pandémie, est devenu une épidémie. Le mal est devenu le lot quotidien de l'homme désormais. Et l'homme réfléchit par le mal. Et la Bible dit que aucun parmi les hommes ne fait le bien. Tous sont pervertis. Ils font le mal. Ils réfléchissent le mal. Ils manufacturent le mal. Ils cherchent à faire souffrir. Mais le mal est mauvais parce que le mal cherche à souffrir, à faire souffrir les autres. Le mal, il s'oppose au bien, au point qu'aujourd'hui, on constate que les gens approuvent le mal et renoncent le bien. Et tout le monde est focus sur le mal. Tout le monde veut faire le mal parce qu'aujourd'hui, l'homme prend plaisir à faire le mal. Mais il faut que le mal soit vaincu. Alors, comment vaincre le mal? Comment vaincre le mal? Qu'est-ce que Dieu a d'abord fait pour chercher à détruire le mal au sein de l'humanité? Et quel a été le résultat?
Et à partir de ce résultat, quelle solution a été trouvée? Alléluia. Voici autant d'interrogations, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette série de vidéos, dans cette série d'enseignements. Et vaincre le mal là, les différentes méthodes que le Seigneur a utilisées, nous allons les voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de continuer à suivre cette série de vidéos. Mais ce que je vais te demander, c'est que j'ai besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu penses du mal? Pour toi, le mal, là, est-ce que c'est bien ou bien c'est pas bien? Et selon toi, comment on peut vaincre le mal? J'ai besoin de tes commentaires. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.